Si on écoute de la musique qui nous plaît, on va aussi avoir le circuit de la récompense de notre cerveau qui va fonctionner et ça va libérer des endorphines, notamment de la dopamine, de l'ocytocine. C'est vrai que ça fait ressentir énormément de choses. D'ailleurs pour ça que les mecs en développement personnel, là, qui sont les mêmes qui disent il faut arrêter toute notion de plaisir et contrôler sa dopamine, maintenant ils sont arrivés au stade où ils disent il faut plus écouter de musique aussi parce que ça te fait ressentir trop de trucs et tout. Et donc il faut désintoxiquer son cerveau de montée de dopamine et donc il faut aussi enlever la musique. Et ça c'est triste quand même. Quand même préférer les jeux vidéo à la musique dans le bruit de fond. C'est vrai que c'était compliqué, bah ouais. Bah parce que... Ouais, c'est vrai que le médium, ouais pareil, j'avais pas pensé à cet aspect-là. C'est vrai qu'on ressent énormément d'émotions avec le jeu vidéo aussi, hein. C'est vrai que j'ai pas pensé. Mais est-ce que c'est un art? Enfin on s'éloigne. Le verre d'oreille. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli! Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia! Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli! Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Alors, on va parler des verres d'oreille. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un verre d'oreille? Oui, c'est quand une musique te reste dans la tête. Bravo, Inertia, c'est exactement ça. Un verre d'oreille, c'est l'expression, et je l'ai appris en préparant le sujet ici, c'est quand on a en fait une musique en tête qui ne veut pas sortir de la tête et qui reste dans la tête. Ça, c'est un sujet au secours en fait. C'est un petit problème du quotidien, et on va essayer d'aider la personne de la communauté qui nous a dit, et on te salue, j'ai toujours une musique dans la tête. C'est vraiment terrible. Au travail, il suffit qu'un collègue chantonne un petit bout de quelque chose et je l'ai pendant des heures. Je n'exagère pas. Ça m'empêche de me concentrer. Il suffit de quelques mots ou de quelques notes d'une chanson et c'est foutu. Et d'ailleurs, c'est pas que dans ma tête que je l'extériorise, je me retrouve à chantonner à voix haute. Soit ça agace mon entourage et moi-même, en plus tu transmets. C'est viral quoi. Soit ça les fait marrer et ils en font exprès. Ah, pourtant te mettre des verres d'oreille. Il y a peut-être des gens touchés par ça. Évidemment, je crois que tout le monde l'est. Tous les humains l'ont déjà vécu à un moment ou à un autre. Mais je pense pas être la plus grosse victime de ça. J'ai l'impression que des gens parfois s'en plaignent, ça les rend fous et tout. J'ai l'impression que moi je l'ai, mais pas genre ça me rend fou, ça me passe quoi. Let's go, on écoute ce monsieur. Pourquoi certaines musiques nous restent dans la tête? Hervé Platel nous répond, c'est Hervé Platel quand même. Pourquoi les musiques nous motivent à faire du sport? Pourquoi certaines musiques nous donnent la chair de poule? Ah, il a parlé de musique au sens large. Ok, bon c'est pas grave, c'est intéressant, c'est court, 4 minutes pour me lancer, c'est pas juste sur cette question-là, mais c'est ça qu'ils ont mis comme titre parce que c'est vrai que c'est ce qui intéresse les gens, d'ailleurs c'est un au secours ici. Et après bien sûr j'en ai d'autres, on doit vraiment trouver des petites astuces. Je ne demande pas encore pour l'instant, mais peut-être qu'il y a des petites astuces. Pour moi l'astuce connue de ça, c'est si t'écoutes la musique, ça va conjurer le sort, mais je trouve pas ça logique. Je vais tout vous expliquer. Quelqu'un sait qui c'est, Hervé Platel? L'onde sonore, c'est un phénomène physique. Il va stimuler les récepteurs tactiles de la peau, mais aussi potentiellement les viscères si le son est fort. Et ça peut produire déjà un effet de frisson musical. Il peut être aussi parfaitement mémoriel et pas juste sensoriel. Quand on demande aux gens pourquoi cette musique vous donne la chair de poule, ils nous disent « Ah bah oui, mais ça, les émotions, quoi. » Ils anticipent qu'il va y avoir le solo de guitare, les violons qui montent, etc. Je crois que la musique, c'est le truc qui me fait ressentir le plus d'émotions après la drogue. Je rigole, Twitch, évidemment. Alors, les deux en même temps. Si ce phénomène se produit, eh bien ça libère de la dopamine, ça libère un certain nombre de substances dans le circuit de la récompense, des substances qui nous donnent du plaisir. Ah, on a déjà parlé, je ne ressens pas l'amour. On voit bien, en fait, dans les études de neuropsychologie... Même pas l'amour. Non, mais si, bien sûr. Non, mais oui. Je préfère quand même la drogue et la musique, hein. Mais bien sûr. Ah, envers Fluffy. Émotion et mémoire sont complètement liés dans notre cerveau. Des régions essentielles, ok, une petite graine. Du traitement des émotions que sont les noyaux amygdaliens. Quand j'en dis, me fait rentrer beaucoup d'émotions. Aux régions de la mémoire qu'on appelle les hippocampes. Quand il y a l'analyse, effectivement, de musique, ben on voit que ces deux structures fonctionnent forcément en synergie, que ce soit pour de la musique joyeuse, d'ailleurs, ou pour de la musique triste. Le chien va très bien, Johan. Mais je le dis à chaque fois, parce que c'est plusieurs fois que les gens demandent, mais
j'ai pas envie que vous vous inquiétiez, donc je réponds. Et musique, même dans le chant, qui me font pleurer sans que je puisse me retenir. Non mais c'est très fort la musique, hein. C'est fou comme ça génère des émotions, que ça va chercher des trucs et c'est pourtant abstrait. Bah, je crois que c'est ce que des gens peuvent avoir avec plein de trucs d'art. Il y a des gens qui ressentent des trucs comme ça devant un tableau par exemple, moi non j'avoue. Peut-être dans les formes d'art, celles qui vont me susciter quand même des émotions assez fortes. Ouais, je crois que c'est celle que c'est le plus marquant. En tout cas dans une notion d'abstraite, parce que tu vois, tu peux regarder un film et tout, mais en fait voilà, c'est l'histoire, c'est le truc, donc c'est peut-être plus cohérent parce que tu peux rattacher un truc un peu rationnel, mais la musique c'est abstrait, le fait que ça va être accroché à une certaine émotion. C'est assez fascinant quand même. On pense que c'est lié à des propriétés de la musique, sur les aspects répétitifs de la musique. Ça fait fonctionner des circuits cérébraux, notamment l'aire de Broca dans notre cerveau. C'est une région qui est très importante dans la répétition en mémoire immédiate des informations. Quand vous devez retenir par exemple un numéro de téléphone, vous utilisez votre aire de Broca, vous faites ce qu'on appelle de la répétition subvocale. Et vous allez en fin de compte avoir votre petit langage intérieur qui va vous permettre de maintenir cette information. Plutôt Ableton, non, plutôt Ableton. Moi je parlais écouter, hein. Je parle même pas de faire, je parle de écouter, je parlais juste ça. Si on écoute de la musique qui nous plaît, on va aussi avoir le circuit de notre cerveau qui va fonctionner et ça va libérer des endorphines, notamment de la dopamine, de l'ocytocine. C'est vrai que ça fait ressentir énormément de choses. C'est d'ailleurs pour ça que les mecs en développement personnel, là, qui sont les mêmes qui disent il faut arrêter toute notion de plaisir et contrôler sa dopamine, maintenant ils sont arrivés au stade où ils disent il faut plus écouter de musique aussi parce que ça te fait ressentir trop de trucs et tout. Et donc il faut désintoxiquer son cerveau de montée de dopamine et donc il faut aussi enlever la musique. Et ça c'est triste quand même. J'ai quand même préféré les jeux vidéo à la musique dans le bruit de fond. C'est vrai que c'était compliqué. Bah ouais. Bah parce que... Ouais, c'est vrai que le médium... Ouais, pareil, j'avais pas pensé à cet aspect-là. C'est vrai qu'on ressent énormément d'émotions avec le jeu vidéo aussi. Hein. C'est vrai que j'ai pas pensé. Mais est-ce que c'est un art? Enfin, on s'éloigne. Le verre d'oreille. La musique, elle est boostante. Et la musique de jeu vidéo, la libération d'adrénaline, qui augmente l'accélération cardiaque et qui augmente aussi votre résistance. Vrai débat, c'est là en plus où je trouve que c'est le plus intéressant parce que la musique de jeu vidéo est en plus contextuelle et sert à appuyer des intentions et des émotions, donc en plus elles sont chargées. C'est ça qui est beau. La musique capte assez facilement notre activité cérébrale de manière très intense. Quand on regarde ce qui se passe dans le cerveau, quand on écoute simplement de la musique, on voit qu'il y a beaucoup de régions du cerveau qui participent à cette écoute. Donc pour le coup, on n'est pas très surpris que si par exemple vous mettez de la musique dans votre voiture et que vous devez faire un chemin qui est un peu inhabituel, vous devez vous concentrer sur votre chemin, la musique peut vous perturber. Ouais, ok. Ah, c'est pour ça que les gens, quand ils cherchent leur chemin et qu'ils se garent, ils baissent le volume de la radio, là. À partir de 6 mois de gestation, le fœtus réagit à la musique. Il y a des expériences qui montrent que même on peut arriver à enregistrer des potentiels évoqués, c'est-à-dire l'activité des neurones qui déchargent à l'écoute, en fin de compte, de certaines simulations auditives. On sait qu'il y a un effet mémoire, c'est-à-dire que le bébé, une fois qu'il est donc né, il peut aussi avoir un effet mémoire et reconnaître des mélodies qui lui ont été proposées à l'écoute avant, en fin de compte, sa naissance. Et c'est très important parce que grâce à la musique chantée par les parents, faite écouter aux bébés prématurés, eh bien, on arrivait à contrecarrer les effets négatifs potentiels de cette grande prématurité par le fait de stimuler le cerveau et de l'aider à maturer, à récupérer en fin de compte son retard de maturation. La musique peut-elle rendre plus intelligent ? Ce que l'on remarque, si on compare le cerveau de musicien et le cerveau de non-musicien, le cerveau des musiciens... Ah, la fameuse intelligence musicale, comme vous avez expliqué, Mr. Dreamax, numéro 1 d'F Perso. Je perds la vue, la musique m'aide beaucoup. Oh, wow. Nous, on a montré dans notre laboratoire que l'hippocampe, les régions de la mémoire, étaient plus denses en nombre de neurones. Donc, en fait, la musique, c'est une activité qui stimule notre cerveau et c'est pas juste une vue de l'esprit parce qu'on a des index objectifs pour dire qu'il y a des modifications de cette structure cérébrale. Bon, ok, là c'était général sur la perception de la musique et du cerveau et tout. Il s'est pas focalisé là-dessus. J'ai l'impression qu'il a même pas parlé du verre d'oreille, mais pas de souci. Maintenant, on rentre dans le dur. Comment retirer une chanson de sa tête? On est dans la solution parce que c'est ça que nous a demandé un membre de la communauté. Comment est-ce qu'on fait quand on a une musique en tête et qu'elle ne veut pas sortir? Let's go. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir subitement des chansons qui viennent de je sais pas où que j'ai entendues et qui ne sortent plus de ma tête et qui tournent en boucle. C'est vrai que parfois elles viennent nulle part, hein. Tu l'as même pas entendu et t'as un truc qui date, qui vient comme ça, qui vient de... qui part comme ça, c'est bizarre. Faut mâcher un chewing-gum en mettant une autre musique dans la tête. Ouais, mais est-ce que tu résous le problème à ce moment-là? Alors c'est vrai que si c'est pas une musique que t'aimes bien, que t'as en tête, t'as qu'à mettre une que t'aimes bien et que tu sais qu'elle te rentre facilement en tête et tu la remplaces. Mais c'est une demi-solution, ça. Donc si vous avez des chansons ou des pensées qui tournent en boucle, comment les évacuer, les faire sortir de votre tête?
La méthode que moi j'ai trouvée, c'est de faire simplement attention au ressenti. Ouais. Essayez de vous concentrer sur ce que vous ressentez. Il y a quelqu'un qui le poursuit. Il y a la scientologie qui le menace là. Maintenant, sur ce que vous entendez, sur ce que vous voyez. Et quand il regarde vers le bas, ses yeux s'allument bizarre comme certains animaux dans la nuit. Vous avez vu comme les chats? C'est-à-dire être dans l'instant présent. Le fait d'être dans l'instant présent et de prendre le flux d'informations qui vient de l'extérieur, ouais. Ça va évacuer les pensées qui sont présentes actuellement. Donc on se concentre sur l'instant présent. Ah, mais un truc de méditation, quoi. Sa respiration et tout ça, et plus sur la chanson en question. Non, mais le mode bourré, la vidéo va durer toute la nuit. Qui tourbillonne toute seule et de en même temps. Et en même temps. Ressentir réellement. Je crois que c'est parce qu'il y a une lampe, il y a une light qui éclaire ses yeux. Chose. Ouais. Maintenant, on va le faire parler normalement. Pour parler normalement, il faut un 1.5. De lire le flux d'informations de ce que vous ressentez. Cette lecture-là utilise l'outil de l'ego pour lire l'instant présent. Ça, c'est comme l'autre, là, la meuf HPI de l'autre jour, il fallait la mettre en 0,75 pour un rythme normal, il faut le mettre en 1.5. Vos pensées, les chansons qui viennent dans votre tête, qui sont du passé ou du futur, ne pourront pas être lues parce que le lecteur d'informations sera occupé par l'instant présent. Ok, c'est une astuce comme une autre, ok. Donc vous avez compris, je crois que ce qu'il essaie de dire, c'est qu'il faut utiliser les techniques de méditation un peu, hein, comme quand, voilà, en fait, la même chose que vider son esprit. En fait, il y a la même technique de quand on a des ruminations de pensée, qu'on a une pensée parasite qui tourne. On peut comparer ça avec la musique, quand t'as une musique qui reste en tête, à des ruminations. C'est intéressant de le voir comme ça. Et du coup, méditation, faire le vide. Pour faire le vide, tu te concentres sur ta respiration, le ressenti, le vent sur ton corps, etc. Pour en fait vider ton esprit. Et le reset, tout le monde ne sait pas faire ça. J'ai jamais su vraiment. Ou alors tu pètes. Un autre conseil peut-être, l'instrumentiste, on l'avait déjà vu, il était venu parler des tambours chamaniques. 97 à 99% de la population, autrement dit pratiquement tout le monde. Le ver d'oreille, ou air obsédant, c'est le fait d'avoir une chanson qui nous trotte dans la tête et qui ne veut pas sortir. Cet air, cette chanson, cet extrait musical va prendre place dans notre tête et on va avoir qu'une seule envie, c'est de s'en débarrasser. Ver d'oreille. Ça vous fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser à ça. 3 choses à savoir sur les airs obsédants. Première chose, un air obsédant. Okay. Ce ne sont pas forcément des airs qu'on aime bien. Et ça va rendre le truc encore plus relou. C'est ça. 2. Rien qu'en lisant ou en entendant le nom d'une chanson, elle peut devenir un ver d'oreille. 3. Le faire rentrer dans la tête de quelqu'un d'autre peut l'enlever de la vôtre. Ça, c'est pas mal. Allez. Genre ça se transmet. Ça se transmet et tu règles le problème. Certains tubes planétaires ont été pensés pour être à fort potentiel de pénétration cérébrale. Ça fait flipper, hein? C'est le cas entre autres de Bad Romance de Lady Gaga ou de Don't Stop Believin' de Journey. Ça serait intéressant d'avoir la recette de ces mécanismes. Ah, c'est vrai qu'il l'a juste dit là. Intéressant et flippant. Plusieurs études ont été menées sur le sujet du ver d'oreille, donnant certaines explications et solutions. En termes d'explications, on va embarquer direction le cerveau humain. Le cerveau humain est un peu une boîte avec plein de compartiments. Dans un de ces compartiments, on va fredonner l'air et dans un autre, on va entendre l'air. C'est le fait d'avoir ces deux compartiments qui fonctionnent en même temps qui va rendre cette fameuse musique intrusive. Une partie donc de notre cerveau va fredonner l'air, une autre partie va l'entendre. La solution serait de couper ce lien, ou en fredonnant un autre air, ou en nous mettant tout simplement une autre musique dans les oreilles. Donc solution 1, écouter autre chose. Solution 2, fredonner autre chose à haute voix. Ouais, ok, ouais, c'est cohérent. Ah, pas juste donc en tout cas, c'est pas aller écouter la musique d'origine, mais au lieu d'écouter autre chose, c'est choisir délibérément et fredonner autre chose qui rentrait dans la tête. Mais pour moi, de nouveau, on ne fait que refaire à nouveau le problème. Pour moi, c'est la solution de, allez, au moins, je vais avoir en tête un truc que je préfère, mais est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'à force, si ça reste dans la tête, on ne finit pas par ne pas l'aimer? À l'instar de quand on met une musique qu'on aime bien, comme Réveil, par exemple, qui fait après détester. Une autre solution, mais celle-ci me paraît un peu placebo, serait de le filer à quelqu'un d'autre, comme l'herpès ou le corona. Ça me paraît légèrement biaisé comme tactique, surtout que quelqu'un d'autre va vous en vouloir un mort après. En vrai, non. Moi, je trouve que ça fait trop détester un son de le mettre comme réveil, parce que c'est associé au réveil, quoi. Après, j'aime pas me réveiller. Une dernière théorie serait de mâcher du chewing-gum. Celle-ci me fait sourire, mais il semblerait qu'elle ait été prouvée. Mâcher du chewing-gum contribuerait à annihiler le fredonnement intérieur. Quelqu'un l'a dit un peu tout à l'heure. Car la mâchoire jouerait un rôle dans le chant silencieux, celui qui a lieu à l'intérieur de votre tête. Il semblerait qu'il y ait une catégorie de la population qui soit plus
touchés que les autres. Et malheureusement, ce sont les musiciens, tous ceux qui font de la musique, qui la pratiquent ou qui l'écoutent intensément, seraient beaucoup plus touchés par ce phénomène. Ceux qui disent qu'ils l'ont tout le temps, là, vous êtes musicos? Voilà. Vous êtes des icos? J'espère qu'après cette vidéo, je vous aurai mis votre musique du moment dans la tête, histoire que vous utilisiez tous vos nouveaux tips pour vous en débarrasser. Est-ce qu'on a vraiment trouvé une solution? Il va commencer à falloir que vous balanciez vos solutions, parce que c'est la dernière, là. C'est notre dernière piste de trouver. Aujourd'hui, nous allons répondre à pourquoi certaines chansons restent plus coincées dans notre tête que d'autres. Ouais. Quand t'es musicien, en plus d'entendre des chansons, bah t'entends des plans, genre la batterie. Ah oui, d'accord, tu veux dire tu décomposes comme ça. Et donc forcément, tu te focuses un peu plus. Et c'est vrai que pareil, moi c'est vrai que, oui. Et surtout, si tu restes et que t'entends méga longtemps, enfin plusieurs fois un truc, parce que t'es en train de bosser sur un truc, clair que ça rentre plus. Oh! On a pris un bon exemple derrière. Après, les trucs un peu pour gosses, machin comme ça, sont faits clairement pour ça aussi. Ah, cette douce musique que vous pouvez entendre. D'ailleurs, vous savez comment on appelle une musique qui reste entêtante? Un verre d'oreille! On appelle ça un verre d'oreille. Avoir une chanson coincée dans la tête est une expérience que plus de 90% d'entre nous vivent régulièrement. Les chercheurs ont commencé à étudier ce phénomène, explorant des sujets tels que la façon dont une mélodie persistante varie en fonction des traits de personnalité et comment se débarrasser d'un air obsédant. La Roro, ça me le fait de ouf, ah ouais. Cette recherche a révélé une variété de résultats importants. En plus, j'ai vraiment déjà reçu un jour un DM d'une personne qui me disait « Putain, je suis au boulot et j'ai la chanson de la Roro en tête et j'arrête pas de la fredonner. » Je crois qu'on m'a déjà dit que ça pouvait être un verre d'oreille. Mais une question demeure qui n'a toujours pas été entièrement résolue. Comment les chansons nous viennent-elles à l'esprit ? Il existe une variété de raisons celle dans ce moment, à l'original, apparaître comme un verre d'oreille qui n'a pas grand-chose à voir avec la musique elle-même. Le chewing-gum, comme juste le fait de décoller la langue de son palais, ça permet d'éviter les dialogues intérieurs. Parce que ta voix intérieure mobilise inconsciemment les muscles qui interviennent dans le mécanisme du langage. Donc si tu les forces à faire autre chose, le dialogue intérieur a plus de mal à se faire. Au moment de dormir, c'est efficace. Ah, tu viens de donner un peu plus de sens là au truc, ça paraît moins magique. Ok, quand t'as des trucs qui tournent, même si tu les dis pas, c'est comme si t'allais parler. Donc t'as les muscles comme ça, et donc tu mobilises la partie qui est censée fredonner, et tu règles un petit peu le problème, quoi. Ça a un peu du sens. Par exemple, des sondages ont indiqué que les musiques obsédantes sont généralement attribuées à l'écoute récente ou répétée d'une chanson. C'est peut-être la meilleure astuce qu'on aura. Certains participants à cette étude ont également signalé des verres d'oreille déclenchés par des associations de mémoire, comme un mot ou une image qui leur rappelait les paroles d'une chanson. Par exemple, moi, quand j'entends le mot Mario, j'ai tout de suite la musique. De plus, nous savons que l'humeur peut avoir un impact. Certaines personnes signalent qu'elles attrapent le même verre d'oreille lorsqu'elles sont stressées, ou des personnes souffrant d'un verre d'oreille à un rythme rapide lorsqu'elles sont d'humeur très alerte. Il met vraiment Baby Shark pendant tout le long de la vidéo derrière. Les chansons que vous ne connaissez pas très bien sont moins susceptibles d'apparaître comme des verres d'oreille. Si c'est un mot, ça s'appelle pas une écolalie. Une écolalie, c'est quoi ça? Mais ça, c'est pas... Non, mais c'est plus celui-là dit que le mot était déclencheur de entendre la musique. Toi, c'est peut-être quand t'as un mot qui est... Un trouble de langage caractérisé par la répétition involontaire de mots ou de phrases entendues, souvent de manière quasi automatique et sans but de communication immédiat. Ah non, c'est autre chose ça. À répéter systématiquement tout ou une partie des phrases. Ça a l'air complètement différent. Je ne savais pas que ça existait. Bon, on apprend plein de choses, hein. On s'endormira moins bête. Oh, attends, quand on a entendu tous les hymnes ici, celui de la Belgique qui t'est resté, moi je me souviens qu'on adorait celui de Mexico, mais je l'ai oublié. Le chat dit vraiment n'importe quoi. Oh, ça... Oui, mais bon, on passe des bons moments. Dans cette étude, nous avons interrogé 3000 personnes et leur avons demandé quelles chansons elles interprétaient le plus souvent comme des verres d'oreille. À partir de là, il a été développé une liste des airs de verres d'oreille les plus nommés, et comme nous sommes dans une expérience, cette liste a été confrontée à une autre liste. C'est quoi votre verre d'oreille le plus... Il y a vraiment moyen de dire ça, parce que moi, vous avez un truc... Parce que si t'as un truc régulier qui est tout le temps le même qui va revenir, ça, c'est vrai que ça devient badant, hein. Sinon, non, c'est tout le temps différent, en fait. C'est suivant le moment. Des airs qui n'ont jamais été nommés comme verres d'oreille par les participants à cette expérience. Ces deux listes ont été confrontées avec plus de 80 caractéristiques, y compris des éléments tels que les plages de hauteur, le contenu des intervalles et la variabilité rythmique. Alors pourquoi certaines chansons restent plus coincées dans nos têtes que d'autres? J'ai toujours Bad Romance avec Kiss the Girl, ah oui, genre qui reviennent comme ça depuis leur existence. Ouais, ça a l'air dur à vivre. Eh bien, il a été découvert que 3 caractéristiques mélodiques étaient essentielles pour prédire si une chanson peut être désignée comme un verre d'oreille. Déjà, le tempo. Les airs des verres d'oreille avaient tendance à être plus rapides en tempo, c'est-à-dire la vitesse,
que les non-vers d'oreille. Parce que c'est entraînant, quoi. L'idée que notre cerveau aime nous lancer des airs optimistes plus souvent que des airs lents pourrait être due à la relation entre le mouvement et les vers d'oreille. De nombreuses personnes se retrouvent avec des musiques entêtantes parce qu'elles sont dans un mouvement, c'est-à-dire elles vont marcher, elles vont courir ou même carrément se brosser les dents. Tout ce qui influe un tempo va peut-être vous envoyer un vers d'oreille. En deux, il y a la forme mélodique générique. Ouais. Les airs des vers d'oreille ont tendance à avoir des contours mélodiques globaux plus génériques que les chansons sans vers d'oreille. Un exemple de contour mélodique très courant est un motif ascendant suivi d'un motif descendant, comme on le voit dans la chanson qui est mise derrière ma voix. La mélodie va monter, puis la mélodie va descendre. Ta ta ta, là je monte, ta 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 ta, ta ta ta, là je descends à la fin. Tu fais bien. Et enfin, troisième point, le modèle d'intervalle inhabituel. Les airs de vers d'oreille ont tendance également à avoir des intervalles uniques, tels qu'un plus grand nombre de sauts ou un saut occasionnel plus important que prévu. Moi, je me souviens que la dernière fois, quand j'avais mis la chanson du gars, le rappeur facho là, qui avait fait sa chanson sur le wokisme, là, que plein de gens l'avaient eu en tête. Savez-vous que votre cerveau passe environ jusqu'à 40% de vos journées à penser, qui n'a aucun rapport avec la tâche que vous exécutez? Quel est le rapport avec les musiques entêtantes? Eh bien, des recherches en cours étudient si les vers de l'oreille pourraient servir à des fins fonctionnelles dans notre vie, comme nous aider à mémoriser de la musique nouvellement apprise ou à réguler nos humeurs tout au long de la journée. Dernière question, comment se débarrasser des vers de l'oreille? Les chercheurs ont exploré quelques approches pour y parvenir. Par exemple, il est suggéré de divertir l'esprit en s'engageant dans des activités telles que les discussions, les jeux, la récitation de poèmes. C'est vrai que tu as souvent ça quand tu es en train de faire une activité passive, faire la vaisselle, ranger un truc, enfin voilà. Et si jamais tu es obligé d'être actif comme discuter, en fait, c'est logique. Puis si tu as besoin de plus de parties de ton cerveau, forcément ça va s'arrêter. Une autre option consiste à mâcher du chewing-gum. Eh ben on y est, hein. C'est vraiment le chewing-gum. On a trouvé une vraie solution pour une fois très nette, très claire à un recours. Publié en 2014 dans la revue scientifique Taylor & Francis, cette méthode semble aider les individus à se débarrasser plus aisément d'un vers d'oreille. Il est possible que la mastication de gomme stimule les mêmes zones anatomiques que celles impliquées dans la parole. C'est comme tu as dit, le chat qui dit des vraies choses parfois. À chanter à haute voix le vers d'oreille, de manière à l'implanter dans l'esprit de votre entourage. Bien que cela ne vous libère pas d'un vers d'oreille en question, cela peut vous procurer une sensation de compagnie, vous évitant ainsi de vous sentir isolé. Ah ouais, ça fait sens. Ok. Mais là, c'est vraiment contaminer les autres. Mon petit toi. Allez, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me finis sur Kaamelott avec des chansons? C'est terminé en fait. C'est terminé. C'est fini.